Bonjour tout le monde, et écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi 6 novembre. Nous partons ce matin du côté de Montbron. Qui dit mercredi, on a les enfants avec nous. Pour aller faire, il y a quelques temps on était parti, on a fait une vidéo, on a commencé le chantier là-bas, chez une dame, où on avait enlevé des arbres fruitiers. On continue, il nous en reste un gros, non, un plus gros que les autres, on va dire, un cerisier. Voilà, et je crois qu'il en reste un autre encore à enlever, un petit à faire. Et ce matin, on part avec le broyeur parce qu'on évacue tout. Et en même temps, on va prendre la grignoteuse, parce que faut grignoter les souches. J'ai un rendez-vous à 14h. On part faire ça. Je suis en train de ramener la grignoteuse de l'autre côté là-bas pour la charger dans le camion. Puis aussi, je voulais vous dire, j'ai beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, voilà, mais qui sont pas abonnés. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait super plaisir, hein, ça monte. Hein. Et puis le petit pouce bleu, ça fait aussi toujours plaisir. Alors voilà, nous avons chargé la grignoteuse, grande rampe, hein, pour cette fois. C'est plus pratique dans le camion, c'est il y a plus de longueur pour charger. La brouette pour les bois. La dernière fois on l'avait pas, ça nous a bien manqué. On est parti chercher de l'essence. Simplant 98 pour la grignoteuse. Pour le broyeur aussi d'ailleurs. Et pour tout le petit matériel, je mets que du 98. Tant qu'on est à la station, sur le parking, il y a le kiosque à pizza de Loré du Périgord. Donc je suis un peu plus salé que sucré le matin. J'en profite pour prendre une pizza. Et puis après, c'est parti au boulot. Nous voici arrivés sur le chantier. On est sur le cerisier dont je vous parlais, bon qui n'est pas une bête, hein. C'est pas un gros cerisier, mais il est à enlever. Je vais commencer par la branche basse que je vais enlever, en fait tout ce qui est à hauteur. Je vais faire descendre, faire un chicot pour pouvoir monter dedans, parce que je pense pas pouvoir l'abattre. Il est si de l'autre côté peut-être, mais le problème c'est qu'après les branches se plantent dans la terre, ça fait des trous, et puis après dans le broyeur vous avez de la terre, vous avez un petit peu de pierre, c'est pas terrible pour les couteaux. Le broyeur c'est des couteaux qu'il y a dessus, c'est pas des fléaux. Donc on commence par le bas, on enlève et ensuite je déniappe, c'est-à-dire que je les débite et on les amène là-bas. Allez, c'est parti. Ce matin j'ai pris la T540 XP, elle était en panne hier, par rapport au frein de chaîne qui arrêtait pas de la mettre en défaut, donc elle s'est arrêtée. On va vérifier si ça marche.
refroidit mieux comme ça. Bon bah écoutez, on prend chaque branche l'une après l'autre et puis on tire de la branche tout simplement. On en est là. Et bah on n'a pas trop le choix, hein. Le broyeur je peux pas l'amener là, avec le temps qu'il fait et puis l'humidité qu'il y a quand même là, j'ai des risques d'y rester déjà, de faire des traces, donc ce que j'aime pas dans les jardins. Et puis ensuite là où je suis en train de passer, je passerai pas là, entre le prunus et le tilleul. Alors là nous allons débiter le bois que j'ai isolé en enlevant juste les branches, et de l'autre côté aussi. Alors c'est comme ça que j'ai abordé cet arbre. Il y a plein d'autres façons de le faire. Il passait très bien, je pense, sans trop toucher le laurier ici. Il passait très bien comme ça. On aurait pu le coucher comme ça. Après j'ai expliqué au début, hein, c'est surtout parce que j'aime pas faire de petits bouts. Donc je préfère débiter au fur et à mesure. S'il y a moins de poids qui tombe, il y a moins de bris de branches. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et là je continue, je vais monter un petit peu. Et ensuite je vais enlever, ou alors je vais carrément aller chercher la scie sur perche, je pense. Et pour couper ici. Voilà. Après si vous êtes chez vous et que vous avez ce qu'il faut en tronçonneuse, bah, il suffit de couper là, hein. Moi c'est de cette façon là que j'ai décidé de le faire avec le broyeur. Et je trouve que c'est plus simple pour moi et plus propre. Alors là voilà. J'ai décidé d'utiliser la tronçonneuse sur perche. Je suis venu vers l'arbre pour récupérer la tronçonneuse, pour vous faire voir que j'avais deux tronçonneuses, une au poste arbre, une au poste broyeur. Et puis je repars sans branche, et puis Aurélia qui me fait: mais t'es parti où? Totalement raison, comme en restauration, jamais les mains vides, jamais les mains vides. Donc on arrive au poste broyeur. Et donc ici j'ai laissé la petite écho, hein, ça va en faire râler encore un ou deux, hein. Donc comme vous avez pu voir, elle coupe bien la 540 XP du Husqvarna. Je suis assez content de ce que j'ai fait, parce que j'étais pas mal agacé sur le charme, hein. Ça bloquait. J'étais en train de faire le plancher de coupe derrière, c'était vraiment pas top. Donc je suis quand même assez content de la réparation. Le French End ne m'embête plus au niveau électronique. On avait oublié la brouette. Et regardez, les deux branches qui étaient par terre, elles sont passées dedans. Donc c'est quand même plus économique en termes d'énergie. Voilà. On est parti là-bas. Par contre, faut essayer de pas. Voilà, ça c'est fait. C'est parce que c'est moi qui l'ai mis. Aurait été Aurélia, ça aurait tenu. Parti. Allez la mule. Pour finir, je vais monter, finir les quelques branches qu'il y a. Et pour monter, j'ai pris le baudrier. On sait jamais, on glisse. Je sais que c'est pas bien haut, mais je préfère pour la sécurité.
Nous avons fini les abattages. On est parti sur le grignotage des souches. Ça, la dame pourra passer la tondeuse sans problème. Les souches seront dessous le sol. Hein. Donc le rognage, c'est pas forcément le retrait complet de la souche, hein, à part si on doit faire des travaux, une clôture ou d'autres choses, ou un terrassement. En général, le terrassement, je propose plutôt que ce soit le terrassier qui s'en occupe. C'est bien plus simple d'enlever avec la pelle s'il y a un terrassement à faire que de le faire avec la grignoteuse. Autant payer le terrassier. Nous, c'est surtout pour tout ce qui est parti en gazonné. Donc comme ici. On va s'attaquer à ça. Et donc on va la mettre sous le sol. On attaque ça, c'est parti. Quand j'attaque une souche avec la grignoteuse, je me mets comme ça. Pas au milieu, pas ici, parce que ici, vu qu'elle tourne dans ce sens-là, on est entraîné. Donc là, il y a des risques de faire chauffer la courroie parce que d'un seul coup, elle prend d'un seul coup gros. C'est pas fait pour. On se met de ce côté-là, la grignoteuse est de ce côté, et ensuite, comme vous avez pu voir, on grignote, voilà, en retenant un peu la grignoteuse parce que elle peut pas non plus emmener. Alors je suis parti abattre le plus gros des cerisiers qu'on aura fait ici. Voilà. Je viens de discuter avec la dame, elle veut encore enlever des arbres fruitiers qui n'étaient pas sur le devis et qui produisent plus, donc elle les veut plus, elle veut remplacer. Donc là je suis parti abattre le cerisier. Là le cerisier, ce que je voudrais pas, c'est qu'il rentre trop dans le sol, qu'il fasse trop de marques. Donc je vais faire une entaille assez ouverte. C'est-à-dire au lieu de l'avoir à 45 comme ça, hop, on va baisser le bas. Voilà, et ça arrivera. Et ça, normalement, ça cassera moins, ça partira moins, ça devrait moins se planter. Voilà, c'est faire des deux côtés. Donc on va faire la taille derrière. L'entaille la charnière, bon, elle a quasiment pas travaillé. Voilà, il y a rien du tout. Hein. Voilà, c'est tombé, ça a suivi. Voilà, donc il n'y a pas eu de, le bois n'a pas servi. Voilà, ça a été orienté directement, comme ça. Et puis là, on est en train de débiter. Alors quand vous débitez et que vous commencez par le haut, voilà, comme j'ai fait, et ben si ça appuie de ce côté-là, ça a tendance à resserrer. Faut pas aller trop loin, sinon vous coincez votre tronçonneuse. Donc faut surveiller le haut. Si le haut commence à se resserrer, il vaut mieux se retirer, retourner le bois. Voilà. Parce que même si j'ai la 500i, ça la coincerait. Donc du coup, je retourne et là, je commence vers le bas à remonter vers le haut pour libérer les bois.
Alors je suis revenu sur la souche de cerisier, on a ramené la grignoteuse. J'étais en train de souffler, je me suis aperçu qu'il y avait une racine apparente. Donc je l'ai grignotée, on la recouvre un petit peu, on tasse, on rajoute de la matière. Et ensuite, je vais passer un coup de souffleur pour dispatcher le copeau. Et ben voilà, et ben fini pour ce matin. On a grignoté ce qu'on avait coupé déjà au préalable. La cliente nous a rajouté celui-ci, comme je vous disais tout à l'heure, produit plus, elle le veut plus. Donc on refera, alors c'était pas prévu sur le devis initial, donc il faut que je refasse un devis. Et celui-ci aussi, elle ne veut plus le cognacé, il produit plus rien, donc elle veut changer. On en est à ça, on a grignoté les souches. On est parti pour ce matin. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Merci si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est génial. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine.